port multiservice et multi-utilisateur de Moribaya dans la préfecture de Forêt-Karia. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi périodique du méga-projet Simandou à travers le comité stratégique du projet Simandou sous l'initiative du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La mission a été dirigée notamment par le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice. Ce projet ambitieux est le principal catalyseur de Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Le chef d'état-major général des armées a souligné l'importance de réadapter les dispositifs sécuritaires en fonction de l'ampleur du projet et des besoins spécifiques de chaque étape. Il a promis une sécurité de proximité afin de garantir la protection des installations et la fluidité des activités. Les gisements de minerais de fer avec les blocs 1 et 2 qui seront exploités par Winning Consortium Simandou et les blocs 3 et 4 par Rio Tinto Simfer. Le chemin de fer du Transguinéen à double voie long de 650 km reliant les mines de Beila et Kirouané au port de Moribaya. Ce projet qui représente l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde avec un capex estimé à plus de 20 milliards de dollars américains comprend principalement 4 composantes provenant de Simandou. Ce port ne se contentera pas seulement du transport de ce minerai, mais sera également un point de transit pour une large gamme de marchandises. Ce projet inclut également la construction d'une aciérie pour la transformation locale du minerai. L'une des priorités de cette mission était de mesurer les enjeux liés à l'évolution des travaux de ce méga-projet. La visite a permis ainsi d'examiner de près les défis sécuritaires potentiels, tels que l'occupation anarchique des zones industrielles, le trafic illégal de bois et le braconnage dans la région de Mamou, ainsi que l'afflux des populations le long du corridor. Ce chemin de fer est conçu pour être multiservice, c'est-à-dire capable de transporter à la fois des minerais, des passagers et des marchandises et est également multi-utilisateur. Le port multiservice et multi-utilisateur de Moribaya qui représente une infrastructure majeure pour la Guinée, notamment pour l'exportation de minerais de fer. L'installation du méga-projet traverse plusieurs préfectures à travers les 4 régions naturelles du pays, parfois situées près des frontières, notamment avec la Sierra Leone. Avec des engagements clairs et un suivi rigoureux des travaux sur le terrain, le programme Simandou 2040 va sans nul doute transformer profondément la Guinée en une nation plus prospère et plus compétitive. Le rôle de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, ainsi que des autorités à tous les niveaux sous la houlette du comité stratégique du projet Simandou, est essentiel pour garantir la réussite de Doumbouya qui ambitionne à travers Simandou 2040 de positionner la Guinée comme un hub régional incontournable, capable d'attirer des investissements et de jouer un rôle central pour un décollage socio-économique du pays. Le programme hautement stratégique Simandou 2040 incarne une véritable opportunité pour la Guinée de transformer son potentiel en matière première en un moteur de croissance durable tout en renforçant la compétitivité et la souveraineté économique du pays. Cette vision du chef de l'État a l'effet d'assurer un avenir plus sûr et plus prospère pour la Guinée et ses citoyens.